Des vocations. Sans vraiment me faire pousser des ailes et tout. Mais je me dis, parce qu'il y a aussi des témoignages qui me parviennent. Et il y a pas mal de jeunes que je croise ici ou là qui me disent, parce que vous avez osé, et qu'on a vu que vous n'êtes pas mort, et qu'on a vu que ça ne tue pas, et on s'est dit, mais c'est possible. Et vous allez voir dans les années qui vont venir, même les jeunes, en termes d'inscription sur les listes électorales, vous avez dû voir les statistiques qui sont données par l'ELECAM. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent sur les listes électorales. On sort de loin. Donc ça peut prendre du temps. Mais on avance quand même. Donc, et c'est pour ça que je vous disais qu'on a passé le temps à faire croire aux jeunes que ce n'était pas possible. Et non, l'ordre gouvernant n'a pas facilité les choses. Parce que vous voyez bien l'âge des gens qui nous gouvernent, ils sont là depuis une éternité, alors qu'ils sont arrivés à la fleur de l'âge. Effectivement. Ils y sont restés, donnant donc justement l'impression aux jeunes que ces choses-là, c'est les choses des autres. Vous savez, bon, vous m'arrêtez quand vous voulez. Oui, alors juste 2 secondes, monsieur Kamal. C'est vous qui m'avez dit ça. Toute dernière anecdote, vous m'arrêtez. Lorsque nous sommes arrivés à l'Assemblée nationale, par exemple, nous, on est entrés avec des photos. On filmait ce qu'on faisait et on mettait sur Facebook. On a été moqués dès les premiers jours, notamment par les anciens députés, d'autres qui disaient, oui, mais ça, c'est des enfantillages, ils se filment à l'Assemblée. Nous, toutes nos interventions à l'Assemblée nationale, on les mettait immédiatement dans les réseaux sociaux, parce que moi, j'ai dit à mes députés, tout ce que nous faisons, nous devons le faire connaître à ceux qui nous ont élus. Mais madame, il ne s'est pas écoulé 3 mois que tous ceux qui nous moquaient, qui se moquaient de nous ont retrouvés, et ils sont devenus plus violents et plus présents dans les réseaux sociaux que nous. Qui a innové? Avant que nous, je dis bien nous, et je le dis en regardant droit dans les yeux ceux qui sont en train de nous regarder, avant que le PCRN arrive à l'Assemblée nationale du Cameroun, le peuple camerounais ne se contentait que des images des médias traditionnels qui étaient diffusés tous les soirs au journal de ce qui se faisait à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont ramené l'activité parlementaire dans les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, donc dans la proximité, c'est nous. Mais il faut être d'une nouvelle génération pour faire ça. Et c'est pour ça que nous disons aux jeunes, le boulevard est ouvert. Vous qui êtes une jeune dame, madame, vous savez, il y a un jeu auquel je me lance, enfin, j'aime me prêter. Je pose toujours la question, et à vous, je vous la pose, et ce sera comme ça que je vais me taire. Quelle femme voyez-vous présidente de la République au Cameroun dans les 20 ans qui viennent? Elle est à côté de vous. Tant mieux. Mais elle ne milite pas encore. Elle milite, alors je peux vous dire qu'elle milite. Mais attendez, monsieur Kabalibi, attendez. À ma connaissance. Mais ce que je veux lui dire, c'est que je suis de ceux qui pensent que il y a un besoin criant de jeunes femmes en politique au Cameroun. Donc seulement on a l'impression que c'est une affaire d'hommes. Chaque fois que les gens font des projections, on ne parle que des hommes. Et les jeunes hommes, eux, ils commencent à capter, mais les jeunes femmes, elles tardent à capter. C'est pour cela que vous verrez que dans l'organisation politique que je dirige, je responsabilise à chaque fois les femmes. Donc les jeunes femmes sont attendues. Bon,